Bonjour les amis, Eric Perrault, nous sommes le 6 octobre 2018. Je suis prolixe pour le moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je peux disparaître une semaine, 2 semaines et puis vous en faire une par jour. Bien. Alors pourquoi ça? Parce que les événements me poussent à venir vous parler. Et là d'autant plus sur un sujet qui est tordu, vous allez voir. Très tordu, c'est de la géopolitique. C'est de la poudre aux yeux qu'on nous jette, et j'ai failli tomber dans le piège. La géopolitique, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, je pense, pour la plupart d'entre vous, c'est très compliqué. Très très compliqué, parce que c'est des guerres visibles, mais c'est surtout des guerres souterraines. Et il y a non seulement un double langage, mais un quadruple langage derrière, et il faut essayer de décrypter ça, et c'est pas toujours simple. Alors, il y a une information qui vient de tomber, qui est la condamnation par la Cour internationale de justice, condamnation contre le gouvernement de Donald Trump, suite à la plainte qu'a déposée le gouvernement iranien concernant les mesures de sanctions de Washington par Donald Trump. Donc l'information est tombée ce matin. Comme tous les jours, j'ai lu un petit peu les développements et puis ça m'a ramené à une décision dont je vous ai parlé il y a peut-être 2-3 jours concernant cette réaction de l'Union européenne qui cherche des solutions pour contourner les fameuses sanctions de Donald Trump sur l'Iran, sur la dénonciation du pacte sur le nucléaire iranien. Alors, il y a 3 jours, je me félicitais de ça, mais je m'en félicitais, je vous en ai parlé, mais quand même avec une certaine suspicion, parce que tout d'un coup, l'Union européenne, qui n'est ni plus ni moins qu'une construction américaine, qui tout d'un coup se retournerait contre les États-Unis pour mordre la main qui l'a créée, qui la soutient, pour défendre l'Iranien. Je vous rappelle quand même que l'Iran est en soutien de la Syrie, parce que tout ça c'est compliqué, est en défense de la Syrie, et puis Syrie qui a quand même été bombardée il y a encore quelques jours par le bon président Macron, avec des beaux missiles lancés du croiseur Auvergne en plus. Bon, la honte absolue. Bien, donc déjà, si vous voulez, cette information m'avait étonné, parce que je dis là, il y a un retournement total de positionnement de l'Union européenne, ça paraît bizarre, mais j'ai dit c'est bien, pourquoi pas, vous savez, l'information, vous la prenez comme ça en pleine face, et puis vous essayez quand même de l'analyser, mais bon, il n'y a pas de... Rien ne vous dit que derrière, il y a un double langage, voire plus. Et puis ce matin, donc, je vous dis, cette décision du tribunal de la Cour pénale internationale, qui condamne les États-Unis. Alors, condamnation tout à fait fictive, parce que la Cour pénale internationale ne peut pas prendre des décisions envers ceux qui la reconnaissent et acceptent ces décisions. D'ailleurs, vous vous souviendrez peut-être qu'il y avait des décisions, des condamnations de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine et la Russie. Et finalement, Poutine, à l'époque, avait dit que de toute façon, il n'était pas signataire de ce traité et que absolument, il en avait rien à foutre finalement. Il n'y a pas d'autre mot. Bien. Par contre, les États-Unis sont signataires. Bon. Donc ce matin, j'ai porté un petit peu la réflexion un peu plus loin. Qu'est-ce qui pourrait motiver, à votre avis, le positionnement et de l'Union européenne pour la défense de l'Iran contre Donald Trump et les États-Unis, et de la même façon cette décision de la Cour pénale internationale? Eh bien moi je vais vous dire, c'est ni plus ni moins que l'État profond, ce que l'on appelle l'État profond, qui est en très très grande difficulté aux États-Unis suite à la guerre que Donald Trump et une partie de son administration fait contre les Rockefeller, les Rothschild, les Soros, etc., les Obama,
les Clinton aussi, etc., tout ce qu'on appelle l'État profond, que certains appellent l'État sataniste, et Donald Trump connaît en ce moment de très très belles réussites économiques. Est-ce que ça tiendra dans le temps? On le verra. Mais pour le moment, ça marche. Puisque le niveau de chômage aux États-Unis aujourd'hui serait, d'après les renseignements un petit peu croisés quand même, au plus bas niveau depuis les 50 dernières années. Ce qui n'est pas anodin. Donc ce qui donne en plus un vrai soutien populaire à Donald Trump. Ah oui. Les gens qui ont connu à une époque les délocalisations des grosses usines aux États-Unis en direction de la Chine, qui voient renaître enfin l'espoir de retrouver du travail et une vie normale, mais forcément vous le soutenez un président comme ça. Alors moi j'ai l'impression que tout ça n'est que manipulation, que l'Union européenne en a strictement rien à foutre de l'Iran, sauf à dire, il est vrai que les industriels allemands, à minima, font une guerre terrible à Merkel pour qu'elle retrouve des accords avec Poutine, parce qu'ils ont perdu des marchés énormes avec la Russie. La France, Macron, il sait pas trop, un jour il embrasse Trump, un jour il embrasse Poutine, et puis le lendemain il envoie chier Trump. Enfin bon, il est un peu incohérent ce garçon, il marche un peu à la voile. Oui, aussi, bon, on va pas parler de ça ici. Donc aujourd'hui, moi je ne crois absolument pas à ces messages-là. Il n'y a aucun soutien, ne vous attendez pas à un soutien quel qu'il soit pour l'Iran. Je pense qu'ils sont en train, c'est un dernier coup de déstabilisation de Donald Trump, en le mettant un petit peu au banc des accusés, de façon à lui enlever du crédit dans son propre pays. Nous sommes sur une période transitoire, donc il est à mi-mandat. À mi-mandat, il y a des très grosses élections qui se passent. On se rend, enfin pour ma part, je pense que là on tape dans du très très haut politiquement, parce que les effets d'annonce que l'on vient d'entendre sont là uniquement pour déstabiliser Trump et absolument pas pour aider l'Iran. Alors que derrière ça entraîne un soutien à l'Iran indéniable. Maintenant, moi j'attends de voir si l'Union européenne est capable de trouver un système. Alors le système était de faire du troc avec l'Iran sur les produits pétroliers et sur les produits iraniens avec l'Union européenne. Ça, c'est des effets d'annonce. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. La Cour pénale internationale qui condamne Trump, oui, c'est gentil. Et alors? Et alors, rien du tout. Bon. Donc, encore une fois, je vous le dis, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une attaque des amis de l'État profond, des amis de l'État sioniste, des amis de tous ces gens qui se rendent compte que Trump est en train de prendre une position, un leadership aux États-Unis vis-à-vis de sa population, que certains qui ont traité et qui traitent encore Donald Trump d'idiot, d'imbécile, etc., sont en train de se rendre compte, ben non, il n'est pas si con que ça, loin de là. Comme je vous l'ai dit, méfiez-vous des effets d'annonce, méfiez-vous des effets d'annonce de Donald Trump, là aussi je vous en ai déjà parlé. Trump est un homme c'est un homme d'affaires, mais en France on dirait c'est un bourrin. Mais un bourrin intelligent. Un bourrin éminemment doué d'une intelligence économique, à tout le moins. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, Trump c'est American First. Voilà. Alors, quand je vous dis que je le soutiens, oui, bien sûr, je le soutiens, je l'ai toujours soutenu depuis le début de sa campagne. D'ailleurs, j'ai été pendant très longtemps, bon, j'ai laissé tomber parce qu'il n'y avait plus d'intérêt à le soutenir comme ça, puisqu'il s'en fout, hein, il n'y a pas besoin d'Éric Perrault pour se tenir en poste, mais j'étais sur Twitter en lien avec, pas tous ces comités de soutien aux États-Unis, mais un bon paquet, je vous dis. Voilà. Donc voilà, ne tombez pas dans le piège, dans la béatitude face à ces effets d'annonce journalistiques. C'est un piège.
et vous verrez ce que je vais vous dire après les élections partielles donc aux États-Unis, demi-mandat, vous allez voir que les positions vont se retourner à nouveau. Et vous n'en serez pas étonné. Voilà. Et je pense que pour le moment, j'ai pas trop fait d'erreur sur les positionnements d'un peu tout le monde. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines et quelques mois, et puis on verra si je m'étais planté ou pas. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je pense pas, à moins qu'il y ait vraiment des grosses informations qui tombent, vous revoir avant la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous aime et à bientôt. Au revoir.